Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous passez des moments agréables, mais aussi des moments difficiles. Ce qui est fait de notre vie. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est pour vous parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'espère que vous serez bénis par ce message, que le Seigneur sera avec vous, qu'il vous enseignera davantage, car c'est cela ma motivation. En effet, le Seigneur m'a parlé d'un thème qui s'intitule la force de l'esprit. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me parlait de ce thème-là. Quel était le rapport qu'il avait entre ce qu'il me disait et ma compréhension de la chose. Il m'a donné un verset. Il m'a dit d'aller dans Romains 8, le verset 6. Et dans ce passage, Paul nous parle de quelque chose. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le Seigneur me dit la composition même d'un corps, c'est-à-dire que l'ensemble du corps est un ensemble de membres collés les uns aux autres et qui est caché par une chair. Il y a des membres en nous qui créent automatiquement une personne qu'on ne voit pas. Et c'est là où 2 Timothée 3:1 nous parle. Je lis au premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Toutes ces choses définissent en fait l'être intérieur qui est en nous. Et c'est pour ça que Jacques disait les membres. Toutes ces choses que je venais de citer dans 2 Timothée constituaient des membres qui créent un corps en nous et qui nous donnent, qui nous poussent à nous comporter de la manière dont nous concevons la vie. Et c'est là où le Seigneur me parlait de ces membres-là, qui constituent un homme intérieur entre nous. Mais ces membres, Paul dit que cela produit la mort. Mais il a parlé de la chair. Or, l'esprit aussi a des membres. L'esprit a aussi des membres qui fait que nous ayons un corps spirituel. Dans Galates 5:22, on nous parle des fruits de l'esprit, qui est constitué de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et toutes ces choses que Galate venait de citer, c'était les membres qui donnaient, qui créaient aussi un homme intérieur. Mais cet homme intérieur produit quoi? La paix et la vie, comme Paul nous le dit. Voilà pourquoi le Seigneur me parlait de ce thème qui est la force de l'esprit. Matthieu 6:24 nous disait ceci, que nul ne peut servir 2 maîtres. Soit c'est maman, ou soit c'est l'Éternel. Mais lorsque cet esprit-là vient en nous, nous devenons esclaves. Voilà le message que le Seigneur m'avait poussé à partager avec vous. Nous sommes dans les temps difficiles. Il y a certaines valeurs que nous avons
qui fait en sorte que nous puissions faire grandir l'homme spirituel qui est en nous. Que ça soit dans le bien ou dans le mal. Mais la question aujourd'hui, ce serait de nous savoir comment faisons-nous? Comment faisons-nous pour pouvoir plaire au Seigneur? Mais il y a un secret dans tout cela. Et ce secret se trouve dans Romains 12, au verset 2, qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'esprit. L'homme ne peut rien pour nous. Notre pasteur ne peut rien pour nous. Même notre époux, notre conjoint ne peut rien pour nous. Celui qui peut nous aider à vaincre, c'est le Seigneur et son esprit. Voilà le message que j'avais à cœur pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère qu'en écoutant ce message, que cela touche profondément une personne. Que le Seigneur puisse véritablement toucher une personne. Car c'est mon plaisir à moi de pouvoir servir. Mais j'aimerais aussi dire que le fait de me tenir là, de pouvoir parler de cette chose, que je suis sauvé. Mais le Seigneur nous aime. Soyez bénis.